Shalom, shalom, et merci encore de rester connecté à cette chaîne qui certainement va ajouter de la connaissance à ce que vous avez déjà. Alléluia, par le Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, nous allons voir quels sont les signes majeurs qui déterminent l'avènement du Seigneur Jésus. Quand on lit dans les évangiles de Matthieu au chapitre 24, dans Luc chapitre 21 et dans d'autres livres prophétiques comme le livre d'Amos et autres et le livre de Thessaloniciens, nous voyons des signes. Parmi ces signes, il y a des signes majeurs qui, lorsque ces signes apparaissent, nous savons que le Seigneur est à la porte. Alors, aujourd'hui, nous allons faire cette étude-là et nous verrons 5 principaux signes qui déterminent l'avènement du Seigneur Jésus. C'est-à-dire que si ces 5 signes n'apparaissent pas, il n'est pas évident que le Seigneur revienne à ce moment-là. Voilà. Et l'autre revers, c'est que si ces signes-là sont là, c'est sûr que le Seigneur est là. Alléluia. Donc le mot de la prière: Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ces révélations, te rendons grâce pour ta sagesse, ton intelligence, ta connaissance que tu as par ton esprit déversé dans nos vies. Merci de ce que tu donnes à chaque personne qui est en contact avec ce contenu, la sagesse et la compréhension nécessaires pour qu'il puisse retirer quelque chose pour sa vie personnelle et pour son monde au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc le premier signe, nous allons lire très rapidement le livre de Thessaloniciens. La Bible dit chapitre 1, de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit: quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont pas. Quand les gens diront paix et sûreté. Actuellement, il y a quelque chose dans le monde. Vous ne pouvez pas passer une journée dans le monde sans entendre parler de guerre, de bruit de guerre, de conflit. Il n'y a pas ce jour dans ce monde. Donc nous sommes dans les temps de la fin. Voilà pourquoi les choses sont accentuées. Mais avant l'avènement du Seigneur Jésus, il y a un signe critique. Il y aura la paix. Vous entendrez parler de paix, 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 sûreté, paix, sûreté. Et la Bible dit que c'est un signe majeur. Il dit la ruine soudaine les surprendra. Ça veut dire que si dans le monde, on voit qu'il y a plus de paix que dans les années passées, que la paix commence à s'installer dans toutes les nations, que les gens disent: ah, maintenant là, nous voulons la paix. Nous ne voulons plus autre chose, plus de guerre, plus de fabrication abusive d'armes, tout. En ce moment, Jésus est à la porte. Et l'avènement du Seigneur est différent de l'enlèvement du Seigneur. L'avènement, c'est le second retour physique, c'est-à-dire sur terre. Jésus qui revient au mont des Oliviers et qui détruit l'Antichrist et ses armées. C'est ça l'avènement du Seigneur. L'enlèvement, c'est l'enlèvement de l'Église. Le terme grec, c'est harpazo. On va faire un autre enseignement sur ça. Voilà, ça veut dire que l'Église n'est pas là comme être humain terrestre à l'avènement du Seigneur. Non, l'Église va revenir avec le Seigneur dans sa gloire. Donc ça veut dire que quand on parle de l'avènement du Seigneur, ça veut dire que l'Église n'est plus là. L'Église est en train de faire les noces avec l'agneau. Donc, l'avènement du Seigneur, ou le jour du Seigneur, qui est le jour de la colère de Dieu contre les nations qui attaquent Israël,
Voilà, c'est de ça que nous traitons dans cette vidéo. Voilà. Et il y a des signes évidents. Pour l'enlèvement du Seigneur, nous allons aussi traiter des signes évidents qui montrent que l'Église est prête à être enlevée. Alléluia. Et donc le premier signe, c'est la paix et la sûreté. Actuellement, nous voyons le conflit Ukraine-Russie, nous voyons le conflit américano-israélo-iranien, nous voyons des conflits au Congo, nous voyons des conflits entre au Burkina Faso avec les terroristes, au Niger avec les terroristes, au Mali avec les terroristes, des conflits un peu partout dans le monde entier. Et ça se passe un peu sur tous les continents. En Asie également, il y a des rumeurs de conflits. Voilà. Et donc ça veut dire que on n'est pas au temps où on a amorcé l'avènement du Seigneur. Mais ce n'est pas pour dire que le chrétien doit relâcher sa garde parce que l'Église est enlevée et 7 années plus tard, Jésus revient avec nous pour régner. Donc, pendant qu'il y a les guerres et les bruits de guerre, l'Église peut être enlevée en ce moment. Alléluia. Deuxième signe caractéristique qui montre que l'Église est sur, que Jésus est sur le point de venir. Donc l'avènement de Jésus, c'est l'apostasie et le fils de la perdition. 2 Thessaloniciens 2, verset 3. 2 Thessaloniciens 2, verset 3. La Bible dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Voilà, donc l'homme du péché et l'apostasie. L'apostasie, c'est la grande, on va dire, un grand mouvement de rejet de Dieu. Voilà, un très grand mouvement, un mouvement mondial de rejet de Dieu comme Seigneur. Les gens vont dire Dieu n'existe pas. Et cela va faire suite à plusieurs événements. L'un des événements, c'est l'enlèvement de l'Église. Lorsque l'Église sera enlevée, donc imaginez-vous plusieurs millions, des milliards de personnes enlevées du coup, laissant ce monde dans un chaos total. Les gouvernants vont devoir trouver des explications pour dire pourquoi est-ce que ce phénomène est arrivé. Donc ils diront que c'est un phénomène extraterrestre, etc., etc. Ils vont monter toutes sortes de choses et les gens vont commencer à ne plus faire confiance en Dieu. Également, il y a la numérisation qui est là. Tout va être digitalisé et tout va être contrôlé. Les gouvernants seront plus répressifs sur la foi, etc. Beaucoup de choses qui empêchent les gens de vivre une foi à Dieu. Et donc, tous ces événements couplés, il y aura ce qu'on appelle l'apostasie. Ça veut dire qu'on va renier le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. On va renier tout ce qui est dit de lui. On va même dire que c'est une histoire comme les autres histoires. Voilà. Il n'y a rien d'impactant, il n'y a rien de sérieux dans l'histoire de Jésus, etc. Toutes ces choses vont venir. Ces choses vont venir parce que c'est ça l'apostasie. Renier le Christ et se choisir un Christ. Et c'est ce Christ-là qui est le fils de la perdition. Le fils de la perdition, c'est qui? La Bible nous parle en détail de ce fils de la perdition-là. On peut lire 2 Thessaloniciens 2, toujours au verset 7, 8, 9. 7, 8, 9, il dit quoi? Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut que celui qui le retient encore ait disparu. Donc c'est ce que je disais, l'Église va être enlevée avant que l'Antichrist ou le fils de la perdition n'apparaisse. Deuxième, et alors paraîtra l'impie, verset 8, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Verset 9,
Il dit l'apparition de ce temple se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Satan va choisir un Christ pour ce monde. Actuellement, nous sommes dans le temps où nous pouvons toujours croire à Jésus comme le Christ. Mais un temps viendra où les gens n'auront plus le choix. Ils seront obligés de croire à l'Antichrist comme étant leur Christ. Et la Bible dit qu'il va faire des miracles mensongers, des prodiges et des signes mensongers pour détourner la foi du peuple, la foi mondiale à lui. Et la Bible dit dans Daniel, dans Apocalypse, qu'il va aller s'établir dans le temple de Dieu comme étant Dieu et il va demander qu'on l'adore. Voilà, donc ça, c'est l'apostasie et l'apparition du Fils de la perdition. Dès que ces deux-là sont là, ça veut dire que Jésus est certainement. Jésus ne va plus faire plusieurs années. Ça veut dire ceux qui seront dans cette génération, et je profite de dire que cette vidéo n'est pas seulement pour nous dans le temps présent, mais c'est aussi pour ceux qui seront dans ce temps, pour qu'ils puissent, si la possibilité leur permet, grandir dans la sagesse pour pouvoir se préserver afin d'être toujours gardés par Dieu et enlevés comme les saints de la grande tribulation. Parce que lorsque l'apostasie et le fils de la perdition vont se manifester, ça veut dire qu'on rentre dans ce qu'on appelle la période de la grande tribulation qui dure 7 ans, selon le livre de Daniel. Et c'est pour cela que j'ai dit, pendant ces 7 ans, pendant que l'humanité est dans la grande tribulation, avec une fausse paix, parce que l'Antéchrist va venir faire un accord au Moyen-Orient, sera respecté parce qu'il sera le seul à avoir permis la paix au Moyen-Orient. Parce que sachez-le, depuis que Israël a pris son indépendance en 1948, il n'y a jamais eu la paix au Moyen-Orient. Jamais. Jusqu'à présent, il n'y a jamais eu la paix au Moyen-Orient. Donc quelqu'un qui fera, par exemple, cette paix-là, va être, comme on dit, quelqu'un qui est adulé, quelqu'un qui est respecté, et qui, les gens diront, lui là, il a fait un miracle, etc. Et donc, cette grande tribulation-là, ceux qui arriveront à se garder et à maintenir leur foi pourront être sauvés, mais pas vrai qu'ils seront nombreux. Donc c'est mieux de se garder tout de suite et d'être sobre, de veiller à la prière, de veiller au service du Seigneur Jésus et aux bonnes œuvres pour être dans l'enlèvement, c'est-à-dire la première classe, la première vague. Parce que lors de la grande tribulation, tout est digitalisé et la foi est interdite. Pas de communion. Et là, en ce moment, c'est compliqué. La Bible dit dans l'Apocalypse, ceux qui seront dans la foi en cette période vont être tués. Pendant que nous serons au ciel en train de participer aux noces de l'agneau, de nous réjouir autour des coupes de vin et de nourriture. Alléluia. Gloire à Dieu. Le troisième temple juste, ça c'est le troisième signe de l'avènement de Jésus. Il faut que le troisième temple juif soit construit. Actuellement, il n'y a pas de temple en Israël. Mais actuellement, les choses sont en train de changer. Parce que je vois qu'il y a eu une autorisation qui permet aux Juifs actuellement, c'est très récent, ça ne dépasse pas quelques jours, 2 ou 3 jours, de pouvoir adorer Dieu à côté de la grande mosquée. Voilà. Vous savez que normalement, selon beaucoup d'historiens, le temple juif devait se trouver au niveau de la mosquée Al-Aqsa. Donc la grande mosquée qui est à Jérusalem. D'autres disent que ça doit se trouver en un autre lieu au niveau, parce que la mosquée Al-Aqsa
ou encore appelé le monde du dôme, est actuellement, bon pas actuellement, est censé être une partie de la cité de David. Et vous savez que Salomon a construit le temple à côté de la cité de David. Voilà, donc le lieu exact, maintenant actuellement c'est un trésor musulman. C'est pour cela qu'il y a une difficulté pour les juifs d'avoir un nouveau temple. C'est un trésor musulman. Pour que les juifs puissent avoir un nouveau temple, il faut que cette mosquée disparaisse. Si réellement c'est le lieu indiqué. Ou ils vont choisir un autre lieu pour le construire. Et comment la mosquée peut disparaître? Peut-être qu'avec les guerres avec l'Iran et tout, un missile peut passer quelque part, on ne sait pas. Mais c'est dans tous ces aspects-là qui fait que sans troisième temple, Jésus ne peut pas revenir. Physiquement sur la terre, il ne peut pas revenir. Parce que l'Antichrist doit aller au niveau du temple et faire accomplir l'écriture qui dit qu'il va accomplir l'abomination de la désolation. L'abomination de la désolation est obligatoire. La Bible dit dans 2 Thessaloniciens 2,4, il dit l'adversaire qui s'élève, on parle de l'Antéchrist, au-dessus de tout, ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc l'abomination de la désolation, c'est l'Antéchrist qui dit qu'il est Dieu. Ça, il faut que ça se passe. Et quand il va faire ça, la colère de Dieu va arriver dans ses narines. C'est ce que les prophètes disent. Arriver dans ses narines, Jésus va descendre avec gloire, avec ses seins, et l'épée qui sort de sa bouche va décapiter la moitié des troupes. Et l'autre moitié sera en putréfaction, en s'enfuyant. Et d'autres vont tourner l'épée les uns contre les autres à cause de la frayeur et à cause de la gloire de Jésus. Donc voilà ce qui attend les armées qui vont attaquer Jérusalem lors de... Et cela est décrit dans Ézéchiel 38-39, la guerre de Gog-Magog. Voilà. Donc ça c'est le troisième signe. Il faut que le temple juif soit reconstruit. Il faut que l'abomination de la désolation se passe dans ce temple. Quatrième signe, c'est les phénomènes cosmiques. Voilà, il faut dire que les phénomènes cosmiques n'intéressent pas forcément l'enlèvement de l'Église, mais intéressent l'avènement de Jésus. Pourquoi? Acte 2, verset 20. Parce que c'est le jour du Seigneur qui est l'avènement de Jésus, son retour physique sur la terre au pays d'Israël. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, à ce grand et glorieux jour. Donc 2 Pierre 3, verset 10, pour compléter. Le Seigneur viendra comme un voleur en ce jour. Les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec ses œuvres qu'elle renferme sera consumée. Donc ce sont des phénomènes terrestres et cosmiques. Ces phénomènes terrestres et cosmiques, la lune changeait en sang, le soleil se perd de sa clarté, etc. Ça doit se passer. Voilà, c'est des phénomènes de la colère de Dieu. Ça veut dire que nous sommes dans la grande tribulation. Mais actuellement, nous ne voyons pas ça. Le soleil a toujours sa force, la lune a toujours sa force. Bon, les lunes de sang et consorts qui sont passagers, la Bible ne parle pas de ça. La Bible parle d'un temps où la lune va perdre un tiers même de sa clarté. Ça veut dire que quand on va regarder la lune, ça sera comme rouge. Et la lumière là, dans le monde même, va être obscurcie. Voilà, c'est la lumière artificielle peut-être qui va faire fonctionner les gens. Et les scientifiques sont en train de fabriquer cette sorte de lumière-là, c'est-à-dire un dôme avec lequel on peut créer un soleil artificiel. Aux États-Unis, je pense qu'il y a des études sur ça de beaucoup de scientifiques qui veulent créer des soleils artificiels
Pourquoi? Parce qu'ils sont conscients de ce que la Bible dit. Tôt ou tard, la lune et le soleil vont perdre en clarté. Et c'est des signes montrant que Jésus revient. Et pour tromper les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer de la lumière artificielle. Si tu ne sais pas que derrière le dôme, il y a quelque chose qui se passe, ça ne t'attirera pas. Alors, donc on peut vivre dans une illusion parce que le premier signe de la fin des temps, c'est la déception. Voilà, c'est-à-dire, c'est la tromperie. C'est tromper la masse. Alléluia. Donc, quatrième signe, c'est vraiment les phénomènes cosmiques et planétaires en tout lieu, vraiment des choses inexplicables. La nature se rébellant, etc., etc. Et donc, quand on voit ça, on est sûr qu'on est à la proche de l'avènement de Jésus. Cinquième signe, le retour du prophète Élie en Israël. Malachie 4, versets 5 à 6. La Bible dit: Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Actuellement, le peuple juif ne croit pas que Jésus est le Messie. Bien que 2000 ans soient passés, bien que toutes les prophéties sur eux se soient accomplies, c'est-à-dire leur exil, leur retour en un jour en 1948 et tout ce qu'ils traversent actuellement. Donc toutes les prophéties de tous les prophètes se sont accomplies sur le peuple juif. Et le Messie, ils n'arrivent toujours pas à croire que Jésus est le Messie. Ils attendent le Messie. Ils attendent le Messie. Donc, normalement, selon la prophétie d'Amos, lorsque l'Antéchrist va envahir avec ses armées Gog et Magog et puis les autres troupes, Tubal, Méchec, etc., normalement, 1/5 du peuple va périr, du peuple juif. Maintenant, ce 1/5 est lié, pas 1/5, 80%. Parce que sur 5 personnes, une personne va rester. Voilà, 80%. Il y a eu vraiment un total anéantissement que les armées voulaient faire. Maintenant, la raison pour laquelle un reste va être conservé, c'est à cause de l'œuvre de ce prophète-là. Quelqu'un va recevoir l'onction d'Élie pour prêcher aux Juifs l'évangile. Lorsque nous allons être enlevés, dès que l'Église va être enlevée, Dieu enverra le prophète Élie en Israël, qui va prêcher pendant un temps. Et pour que le peuple se répande. Parce que le malheur, ils vont prêcher pendant 3 ans et demi. Parce que figurez-vous, il y a 7 ans de tribulation. Et la grande tribulation commence à la moitié des 7 ans. Selon le livre de Daniel 9, Daniel 8, Daniel 10, Daniel 9 surtout. Voilà, la grande tribulation commence à la moitié des 7 ans. Lorsque l'Antéchrist va mettre fin au pacte d'alliance et qu'il va s'auto-proclamer Dieu et maintenant envahir Israël avec ses troupes, commencer à faire des massacres. Donc, avant ça, Élie va prêcher pendant 3 ans et demi. Mais comme le peuple juif est un coup raide, la Bible dit dans Apocalypse qu'ils vont tuer les 2 prophètes, ces 2 prophètes qui vont venir. Ils vont les tuer, exposer leur corps. Et c'est pourquoi le jugement de Dieu va s'abattre. Mais d'autres vont croire à la prédication de ces prophètes, vont se repentir et demander pardon à Dieu. C'est ce qui va favoriser qu'un reste du peuple juif soit sauvé. Et donc c'est ce que cette écriture nous dit. Il dit,
avant le jour redoutable, le grand jour de jugement de Dieu. Il faut que le prophète Élie revienne sur la terre, prêcher. Mais il va prêcher à qui? Puisque c'est un prophète de la nation d'Israël, il va prêcher à la nation d'Israël. Et c'est avec ça qu'un reste sera préservé. Alléluia. Donc, le jour du Seigneur et son avènement, c'est la même chose. C'est-à-dire quand Jésus va... L'avènement de Jésus, c'est la fin du jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est comme la deuxième moitié de la tribulation, plus l'avènement. Parce que le jour du Seigneur commence par le jugement de son peuple, le peuple juif, avec l'anéantissement des 80% de la population. Et après ça, Jésus vient maintenant pour juger les nations qui sont venues attaquer Israël. Voilà, donc tout le monde a son compte. Celui qui a fait le mal aura son compte. Donc c'est ça l'ensemble du jour du Seigneur. Les nations seront châtiées, le peuple d'Israël sera également châtié à cause de ses fautes, mais surtout à cause de ce qu'il a régné son Seigneur. Il a régné le Christ pendant des années et des années. Ils sont aveuglés actuellement. Alléluia. Donc, voilà pourquoi vous allez voir, par exemple, au niveau du Zacharie 5, Zacharie 14 du moins. Zacharie 14, on va voir la totalité du jour du Seigneur. Voilà. La Bible dit quoi? À partir du verset 5, il dit, vous fuirez, il parle des nations, alors dans la vallée des montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hadzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra avec tous ses saints, et tous ses saints avec lui. Donc ça, c'est l'avènement. Nous revenons avec Jésus, avec les anges guerriers, pour juger les nations et introduire le règne millénaire. Maintenant, vous voyez au verset 18 et 20, l'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. L'Éternel répond et il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou, de l'huile, voilà, et vous serez rassasiés. Je ne vous enverrai plus l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord, qui est l'Assyrien, qui est le Turc. On avait vu dans un enseignement. Le pays de l'Antéchrist, c'est Gog. Gog est le chef. Magog est le pays. Et le pays, quand vous tapez Magog, ça vous dit la Cappadoce. Donc, c'est la Turquie actuelle. Donc, nous ne savons pas comment ça va se faire, ni comment géopolitiquement les forces vont s'inverser pour que la Turquie soit une superpuissance dans les années à venir, mais ça va se passer parce que la Bible le dit. Voilà, plusieurs écritures le disent. Donc, je le chasserai vers une terre aride et déserte. Et quand on dit le nord, quand vous prenez le nord d'Israël, il y a la Syrie, il y a la Turquie. Au nord d'Israël. Si vous prenez la carte, vous verrez. Donc c'est l'ennemi du nord. Il sera chassé vers une terre aride et déserte, son avant-garde dans la mer orientale et son arrière-garde dans la mer occidentale. Et son infection se répandra, sa puanteur s'élèvera jusque dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses. Alléluia. Donc nous allons nous limiter là pour ce qui concerne l'avènement du Seigneur et les 5 signes majeurs que nous devons scruter. Alléluia. Donc, demeurez bénis, shalom, shalom. Et à une prochaine vidéo, nous allons traiter de l'enlèvement de l'Église. Donc, restez connectés.